Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui touche de nombreux Européens, l'avancement des horaires pour les dîners, les cours et même le sommeil. Pourquoi cette tendance se développe-t-elle? Quels en sont les impacts sur notre quotidien et notre bien-être? Je vais explorer avec vous les raisons derrière ce changement et comment il influence notre mode de vie. Restez avec moi pour découvrir ces nouvelles habitudes qui façonnent notre rythme de vie en Europe. De Paris à Varsovie, les Européens avancent l'heure de leur repas, de leurs courses et même de leurs sorties. Serait-ce l'effet d'un retour à une vie plus saine ou simplement le télétravail? Le dîner, c'est plus tôt. Avant la pandémie, les Parisiens avaient l'habitude de dîner tard. Mais aujourd'hui, les restaurateurs de la capitale proposent deux services, le premier à 19h30 et le second à 21h30. Ce dernier est-il encore aussi prise? 10 minutes plus tôt, c'est le constat tiré d'un rapport de Mastercard Economics Institute. En effet, les Européens avancent leurs horaires de repas, même dans les pays les plus friands des dîners tardifs. En Italie, par exemple, où l'on sortait plutôt vers 21h18 en 2019, on prend désormais place à table à 21h05. En France, la tendance est similaire, on arrive au restaurant à 20h55, contre 21h06 auparavant. Et l'Autriche détient le record du changement, avec un bond de 20 minutes plus tôt, les dîners s'y déroulant désormais vers 20h06. À voir aussi article des glaces à la carte. Des changements qui touchent toute la semaine. Mais ce n'est pas seulement à table que les habitudes changent. On observe aussi une réorganisation de la semaine. Alors que les courses alimentaires étaient traditionnellement réservées au samedi, la corvée se fait de plus en plus souvent en semaine. En Allemagne, par exemple, on remplit désormais son caddie le mardi ou le mercredi, tout comme on s'offre une coupe chez le coiffeur. Ou une séance de sport en pleine semaine. Un impact sur la santé et le bien-être. Pourquoi un tel bouleversement? Plusieurs raisons sont avancées. Le télétravail a sans doute joué un rôle, en offrant plus de flexibilité. Mais ce n'est pas tout. Le rapport Mastercard met également en lumière une prise de conscience concernant la santé, les Européens se couchent plus tôt, dorment plus longtemps et plus efficacement maintenant qu'en 2019. Une envie de mieux-être, héritée des confinements, qui continue d'influencer nos vies quotidiennes. En conclusion, nous avons exploré comment les Européens modifient leurs horaires de dîner, de cours et de sommeil pour s'adapter à un mode de vie en constante évolution. Ces changements reflètent non seulement des préférences culturelles, mais aussi des besoins pratiques liés à la santé et à la productivité. En adoptant des horaires plus flexibles, les Européens cherchent à améliorer leur qualité de vie tout en répondant aux exigences modernes. Il est fascinant de voir comment ces ajustements peuvent influencer notre quotidien et notre bien-être. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des rythmes de vie européens.